Je m'appelle Isolde, j'ai 23 ans, j'ai un handicap et du coup ça fait que j'ai besoin d'être accompagnée dans ma vie de tous les jours. Cet appartement va tout me changer, l'indépendance, la liberté aussi, tout, voir du monde aussi vu que c'est un habitat inclusif. On va rejoindre Isolde qui est la future locataire du logement avec qui on va faire l'état des lieux, la signature du bail. Elle est accompagnée par Marie-Aimée Bianchini qui est sa référente du site Promesse. La personne qui l'accompagne dans le cadre de ses démarches en lien avec le logement, avec le travail ou avec tout autre domaine dans lequel Isolde aurait besoin de soutien. Bonjour Isolde. Bonjour. Bonjour Marie-Aimée. Allez, deuxième étage. Ce bail est conclu pour la location du 1 impasse du Clos, deuxième étage, logement 10. Donc, si tu es d'accord, je te laisse parapher chaque page et mettre ta signature au dos. Vu que j'ai un nouveau boulot bientôt aussi, ça va tout arriver en même temps. Je réalise pas encore, mais ça y est là. Ouais, tu réalises pas encore, ça va venir. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'état des lieux. La hotte, elle est neuve. Un radiateur, deux radiateurs. Salle de bain, douche. Je suis très heureuse de te remettre tes clés. Mais merci beaucoup. Voilà, bienvenue. Mais merci, ça y est, on est chez moi. L'habitat inclusif, c'est un habitat partagé avec des publics qui peuvent rencontrer des fragilités. Alors nous, on va être plutôt sur un public de jeunes avec des problématiques de handicap. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir avoir des temps communs, des accompagnements, une veille importante pour que les personnes se sentent en sécurité chez eux et qu'ils ne soient pas totalement isolés. On est quand même aussi sur des profils de personnes qui peuvent souffrir de solitude. Quelles règles on va mettre dans cette maison? Ça, c'est avec Audrey, la coordinatrice, et les futurs habitants, où ils vont pouvoir mettre en place ça. Parce qu'un projet comme ça, c'est pas juste un logement. Il faut être acteur. Eh bien, bienvenue aux nouveaux locataires. Tous les jeudis, on se retrouve en groupe avec les jeunes de l'habitat inclusif. On fait un peu de la régulation, s'il y a des tensions, des sujets à aborder. On évoque un petit peu les dates en lien avec le projet. Les jeunes s'expriment aussi sur comment ça se passe chez eux, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, des questions à soumettre aussi aux autres, des conseils à se donner. Le fait d'avoir un chez-soi stabilise. L'accompagnement qui est proposé par notre coordinatrice, permet d'accentuer cette stabilité. Donc évidemment l'accès à l'emploi, l'accès à des loisirs, l'accès à avoir un médecin référent, l'accès à pouvoir manger correctement. Par contre, elle n'est pas là pour faire pour eux. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons, ils ont besoin d'instruire un dossier, c'est pas notre collègue qui va le faire, elle va accompagner pour que un autre travailleur social le fasse. Donc en fait, c'est plutôt de la mise en lien, c'est de la veille et c'est de l'animation. On partage des temps ensemble et on vit des moments ensemble. La chance d'avoir son logement, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Voilà. Exactement. Enfin, sans les parents. Enfin, C'est calme sans les parents. ah, sans les parents. Bon. La victoire, au fond. Moi, l'habitat inclusif, ça m'apporte par exemple la convivialité, tout ce qui est échange aussi. Et ça permet aussi de se retrouver en dehors du travail. Plutôt que d'aller dans un type d'habitat classique, type foyer, c'est de se dire on peut ouvrir tous nos chakras et se dire tiens, il y a des possibilités. Les gens sont prêts si on les prépare bien et si on les accompagne bien à ce qu'ils soient en tout cas bien intégrés dans la société et dans la vie culturelle, professionnelle et d'avoir ce chemin de vie. On met notre pierre à l'édifice et c'est ça en tout cas, c'est ce qui me rend fière. Oui. Ceux qui gouvernent la France, j'ai envie de leur dire qu'ils bougent un peu plus le monde parce que pour les personnes en situation de handicap, il y a encore beaucoup de progrès à faire. À Tours, on a la chance d'avoir un projet comme ça, mais c'est pas dans toutes les villes malheureusement. Tous ces projets-là, il faut les aider et les aider à construire aussi, ou l'argent, parce qu'il faut de l'argent aussi pour le construire. Hop là. C'est fou, mais c'est cool à la fois de se dire que ça y est, c'est bon. Le jour J il est arrivé. Hop là.
Votre fille s'en va alors, c'est ça? Elle s'en va à 1 kilomètre. Je suis très heureux parce qu'elle est toute joyeuse aujourd'hui. C'est un moment d'émotion partagée entre la fille et son papa. Non mais c'est cool, franchement c'est cool. C'est parti pour une nouvelle aventure.